Yes, comment ça va aujourd'hui? Alors, parmi tous les témoins de la liste d'Hébreux 11, le personnage qui me trouble le plus est celui dont on retrouve toute l'histoire dans le chapitre 11 du livre des juges, Jephthé. Jephthé qui veut dire il l'ouvre, il engloutit. Et ça fait complètement écho au fait que Jephthé est un homme qui a trop parlé. Il l'a ouverte, il l'a trop ouverte. Il a englouti, il a sacrifié sa fille. Et bien sûr, je fais à cette allusion qui est cet événement qui me trouble profondément. C'est ce moment où il va faire ce vœu au verset 30-31. On va être dans le chapitre 11 de Juges. Verset 30-31, il va dire au Seigneur, si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, j'offrirai la première personne qui sortira de ma maison. Et voilà que sa fille arrive. Le drame. Il est obligé de s'en tenir à son vœu. Il a été lié par ses propres paroles et il va sacrifier sa fille. C'est horrible. Ça me trouble profondément. D'autant plus que son nom se retrouve dans la liste des héros, dans la liste des témoins. Je ne comprends pas. Et il y a deux choses que... On n'ira pas dans cet événement particulier du sacrifice qu'il a fait de sa fille. Ce serait trop long. On pourrait en parler dans notre Zoom. Ce serait même intéressant. Mais on peut retenir quelque chose. Au verset 29, donc toujours chapitre 11 du livre des Juges, verset 29, on voit clairement que l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Et le message qu'on peut retenir, c'est qu'on a beau être rempli, revêtu par Dieu, touché par Jésus, être chrétien, né de nouveau, mettons-en, mais on est humain. On reste humain. Et tout à l'heure, je dis je ne comprends pas, mais en fait, ce que je ne comprends pas, ce que je réalise, ce que je ne comprends pas, c'est la grâce de Dieu, comment est-ce qu'elle est grande. Comment est-ce que ça se fait que son nom se retrouve dans la liste des témoins. Alors, on voit en lisant le récit que Jephthé avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait lui donner la victoire. Et c'est ça que Dieu compte comme justice. C'est juste effarant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Non, pas du tout. On l'a vu hier avec Samson. Absolument pas. Ce que ça nous dit et devrait nous pousser, c'est Seigneur, ta grâce est tellement grande que j'ai d'autant plus envie d'être intègre, d'être fidèle, d'être attaché, accroché à toi parce que tu es tellement bon, tellement bon. Alors, je ne vais pas aller dans cet événement particulier, mais c'est la raison pour laquelle ce personnage me touche. Jephthé, c'est qui? C'est un vaillant guerrier, c'est le fils d'une prostituée. On a vraiment de toutes les sortes de personnes dans la liste d'Hébreux 11. Une prostituée, on a le fils d'une prostituée, c'est Jephthé. Et son père, on comprend qu'il a trompé sa femme pour aller avec une prostituée. Et de là est né Jephthé, l'aîné de toute une famille. Et sa femme, la femme du père à Jephthé, va avoir d'autres enfants. Et là, les frères ou demi-frères de Jephthé vont le rejeter de la maison. Littéralement, ils vont le mettre dehors de façon à ce qu'il ne touche pas l'héritage qui lui est dû en tant qu'aîné. Il va se retrouver en terre étrangère, loin de chez lui. Là, il y a des aventuriers, selon les versions des Vauriens, qui vont se réunir autour de lui, qui vont commencer à faire campagne avec lui. C'est un vaillant guerrier, c'est tout un leader. Il devait avoir un charisme, cet homme-là, pour être capable de rassembler des gens comme ça et de mener campagne comme il l'a fait. Donc, c'est quand même un personnage qui est fascinant, qui est intéressant. Et là, le moment, livre des Juges 11, intéressant, c'est qu'au verset 6, on nous dit que ce même peuple, cette même famille qu'il a rejeté, eh bien, les responsables de son peuple, de son propre peuple, vont revenir le chercher, vont le recruter, vont aller le repêcher en disant, écoute, on a besoin de toi, viens à notre secours, deviens notre capitaine, on est dans le trouble, sois notre chef, puis amène-nous à la victoire. Et Jephthé va accepter à une condition, il va dire, ok, j'accepte, mais, vous allez retrouver ça au verset 9, mais par contre, si je gagne cette victoire-là, eh bien, je deviendrai votre chef. Et Jephthé est un des juges dans le livre des juges, dans l'histoire d'Israël. Et il va accepter à condition de devenir leur chef s'il gagne la bataille, le combat. Et il va la gagner. Il va la gagner. Réalisons quelque chose, c'est que tous les témoins d'Hébreux 11, de quelconque façon, vont refléter une partie de Christ. Et que ce soit, ça va être évidemment, ça va être un reflet partiel, très faible, incomplet, imparfait, etc. Mais dans tous les témoins que nous avons vus, il y a une partie du caractère
de Jésus qui est reflété. Et Jephthé n'y échappe pas. Jephthé, c'est ce témoin qui a été rejeté par ses frères et qui par la suite va à son tour racheter. C'est le témoin rejeté qui va racheter son propre peuple. Et là, on retrouve Jésus. On retrouve Jésus. Il me rappelle à quel point Christ est venu, il est venu me sauver alors que tout en moi le rejetait. Et on retrouve cet aspect du caractère de Christ dans la vie de Jephthé. Et on peut avoir un écho de cet aspect-là aussi dans la parabole de Luc, chapitre 19, verset 14, la parabole des mines ou des pièces d'or, où à un moment donné, c'est écrit dans cette parabole-là, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » C'est l'histoire de Jephthé. C'est l'histoire de Jésus. Ses frères ne voulaient pas qu'il règne sur eux. Ils ne voulaient pas qu'il ait l'héritage. Ils ne voulaient pas qu'il fasse partie de la famille. C'est l'histoire de Jésus, Jean chapitre 1. Il est venu au milieu des siens, la lumière est venue au milieu des hommes, mais elles ne l'ont point accueilli. Et c'est vraiment l'histoire de notre Sauveur qui a été rejeté par les siens et qui, en fait, à un moment donné, ben, Seigneur, viens à mon secours, viens, j'ai tellement besoin de toi. Et il nous rachète et il devient non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. N'oublions jamais ceci, Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. Et je vais aller plus loin. Du fait qu'il nous a sauvés, fait de lui notre Seigneur. Exactement comme ce qui s'est passé avec Jephthé. Du fait qu'il a remporté une victoire complète et totale, il les a sauvés d'une situation, il va devenir leur chef, il va devenir leur juge, il va devenir leur capitaine. Donc c'est le reflet que nous avons à travers la vie de cet homme troublant. Je n'ai pas d'autre terme, cet homme troublant. Et même à travers des hommes aussi troublants que Jephthé, Jésus nous communique quelque chose à son sujet. Et je veux dire, merci Seigneur. Merci pour ce Dieu qui a accepté de venir à mon secours alors que je l'avais complètement rejeté. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. En passant, merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez continuer à me répondre, à savoir quel sera le dernier témoin du jour 21, du 21e jour. Notre 21e témoin, quel est son nom? J'ai déjà eu quelques propositions de noms, prénoms. Donc, je vous écoute. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, voir quels sont, à qui est-ce que vous pensez. Donc, bonne journée à tous. Allez, ciao, ciao.